C'est sur les hauteurs de la capitale, sur les toits de Paris, que nous ouvrons ce carnet de voyage avec une enquête sur les produits de beauté à petit prix. Ils séduisent de plus en plus de Français, mais sont-ils efficaces et sans danger? Que valent vraiment les produits low cost? Est-ce de la poudre aux yeux? Il couvre les imperfections, il unifie bien le teint, les rougeurs. Donc lui, il fait son job, là. Voilà, c'est bien. Test comparatif? Analyse en laboratoire pour mesurer leur performance. Nous sommes allés de surprise en surprise. On peut faire des choses très efficaces à quelques euros. Donc une crème à 3 euros soit plus efficace qu'une crème à 60 n'est pas vraiment une chose étonnante. Quels sont les secrets de fabrication de ces cosmétiques? Que se cache-t-il sous le vernis de la beauté à prix cassé? Nous avons sollicité Alexandra Bonelli, maquilleuse professionnelle. Elle travaille sur de grands défilés haute couture. Pour nous, elle va appliquer ses cosmétiques sur Jeanne, une jeune femme qui a accepté de servir de modèle. Alors, Jeanne. À droite, Alexandra maquillera uniquement avec les produits à bas prix. À gauche, avec ceux des grandes marques. Allez. Alors. Le test démarre avec le fond de teint low cost, acheté 7 euros. Il couvre les imperfections, il unifie bien le teint, les rougeurs, les petites taches. Donc lui, il fait son job, là. Hein. Il est, voilà, c'est bien. Une bonne note pour ce fond de teint. Son rival, à 48 euros, fera-t-il mieux? Il y a une jolie couvrance, la texture est fine, ça accroche pas. Je vois pas trop de différence entre ce fond de teint et celui-ci. Match nul pour les deux fonds de teint. Mais qu'en est-il pour les autres produits? Il marque bien, il se dégrade bien. C'est vrai que je sens que la texture est moins sèche. Je vois tout de suite que je pourrais en mettre plusieurs couches très facilement sans que ça fasse de paquet. Le résultat est étonnant. Ça ne se voit absolument pas. Non, ça se voit pas du tout. Pour Alexandra, aucune différence entre le maquillage à petit prix, à droite, et le maquillage haut de gamme, à gauche. Elle trouve tout de même que les produits de grande marque sont plus simples d'utilisation. J'ai une préférence sur ce côté du visage. Les textures sont plus faciles à appliquer, mais sinon c'est quand même assez difficile à voir. Le maquillage low cost n'aurait donc pas grand-chose à envier aux marques les plus prestigieuses. Dorothée se colore les lèvres presque tous les jours. Selon une étude américaine, les grandes utilisatrices de rouge à lèvres peuvent en avaler jusqu'à 87 mg par jour. Sur toute une vie, 50 ans passés à se maquiller, cela représente plus d'1 kilo ingéré. Alors de quoi sont-ils composés? Un rouge à lèvres à bas prix peut-il être nocif pour la santé? Un bâtonnet est fabriqué principalement avec des huiles, de la cire et des pigments pour la couleur. Ces derniers contiennent souvent des traces de métaux, comme du plomb, de l'arsenic, du mercure ou encore de l'aluminium. À l'état de trace, ces métaux sont inoffensifs, mais à haute dose, ils peuvent être dangereux pour la santé. Nous avons fait analyser la teneur en métaux de 3 rouges à lèvres. Le moins cher, vendu 1,50 € est fabriqué en Chine. Les deux autres, vendus 14 et 37 €, sont fabriqués en France. Nous présentons au toxicologue Stéphane Pirnet
les résultats de ses analyses. Selon lui, la plupart des taux relevés sont faibles et ne présentent aucun danger pour la santé. Un rouge à lèvres sort tout de même du lot, le A. Il possède moins de nickel, d'arsenic, de plomb et jusqu'à 5 fois moins d'aluminium que les autres. Si vous deviez choisir un de ces rouges à lèvres, lequel vous prendriez ? Si j'avais à choisir un de ces rouges à lèvres par rapport aux résultats uniquement d'analyse des traces de métaux lourds, je choisirais le A qui montre des concentrations légèrement inférieures donc, par rapport aux deux autres. Donc ce serait le rouge à lèvres A. Quels que soient les métaux, il est toujours inférieur, c'est ça ? Quels que soient les métaux, il est toujours inférieur par rapport aux deux autres. Et le A, c'est le moins cher. C'est donc le rouge à lèvres vendu 1,50 € et fabriqué en Chine qui possède le moins de traces de métaux. Reste désormais à comprendre comment les marques de luxe justifient des prix 5 fois plus chers que ceux des produits low cost. Toutes celles que nous avons contactées ont refusé de nous répondre et cultivent le mystère. Il y a pourtant des arguments qu'elles mettent volontiers en avant auprès des consommatrices. L'innovation, le coût de la recherche et du développement. Nous avons rencontré un ancien salarié d'un grand groupe de cosmétiques qui tient à garder l'anonymat. Pour lui, ce serait un peu de la poudre aux yeux. La recherche et développement est souvent mise en avant par les sociétés cosmétiques, mais elle ne représente pas en réalité une part importante du prix final du produit. Ça va représenter moins de 2% du prix que vous payez en caisse. Donc c'est pas la recherche et l'innovation qui coûtent le plus cher dans un produit cosmétique de grande marque ? Non, c'est dérisoire. Selon lui, ce qui fait surtout grimper le prix d'un cosmétique de luxe, ce sont toutes les publicités qui l'accompagnent. À grand renfort de stars, comme ici l'actrice Kate Winslet, payée pour assurer la promotion de la marque. Cela représenterait 20% du prix du produit. Ces égéries coûtent très cher. Pour payer une égérie, souvent, il faut débourser minimum 2 millions d'euros par an pour utiliser leur image. Donc le coût de ces égéries a une répercussion sur le prix des produits cosmétiques. Elles se payent quand vous passez en caisse. Pour certaines entreprises, la note est très salée. Le groupe L'Oréal, par exemple, propriétaire entre autres des marques Lancôme et Yves Saint Laurent. En 2013, c'est indiqué dans son rapport financier, il a dépensé plus de 6 milliards d'euros dans le monde en frais promotionnels. C'est le poste de dépense le plus important. On a eu beau chercher, quasiment aucune trace de publicité pour les cosmétiques à bas prix. Les marques low cost ont fait l'impasse sur ces dépenses. C'est ainsi qu'elles font le plus d'économies.